Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs en grade et fonctions, bonjour à toutes et tous. Évidemment, c'est un plaisir, voire même un honneur évidemment de vous accueillir, l'ensemble des maires du Lot-et-Garonne, ici à Tonneins, dans notre ville qu'on défend, qu'on chérit et pour lequel on a un engagement, je pense, extrêmement fort avec mon équipe. Alors je vais vous dire deux mots, je ne vais pas vous saouler de phrases et de chiffres, mais quand même j'ai deux, trois petits messages à faire passer, si vous le permettez. Alors d'abord, comme je vous le disais, ici à Tonneins, on est à fond sur je dirais, la reprise de cette ville. Tonneins est en grande mutation aujourd'hui, je dirais sur deux axes essentiels, l'attractivité bien entendu, et aussi les services à la population. L'attractivité, eh bien, pour nous, c'est évidemment d'abord l'économie. L'économie, et vous le voyez sur les médias, l'économie aujourd'hui à Tonneins marche très très fort. Les installations d'entreprises sur la voie André Tevet avec l'agglomération, mais aussi sur les autres zones de la ville, eh bien, nous avons beaucoup d'installations d'entreprises. René, tu es là pour en témoigner puisque tu le présides en tant que vice-président. L'économie, bien entendu. Alors la zone André Tevet, j'en parlais. La manufacture de centre-ville, qui est l'épine du pied de la ville et du territoire. Là aussi, nous avons lancé des opérations, on a une assistance en maîtrise d'ouvrage, et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près d'une solution. Dans les semaines à venir, vous en entendrez parler, parce qu'on avance très fortement, en lien bien entendu avec l'agglomération, en lien avec la région, en lien avec l'État par rapport au plan friche. Les commerces, on est dans les actions cœur de ville, donc là aussi on est à fond sur ce centre-ville que l'on refait. Vous voyez, il y a même des couleurs, on essaie même directement d'y mettre des couleurs dans le projet New Orleans que nous avons, vous avez vu les parapluies, mais c'est une image, mais c'est cette image qu'on veut redonner. L'habitat centre-ville, là aussi, évidemment, c'est le challenge de demain, et comme les villes moyennes, je crois que c'est pareil, et tous les autres, cet habitat de centre-ville un peu dégradé doit être repris, et est en train d'être repris, bien sûr, avec tous les outils que nous avons, le patrimoine de notre ville qui est extrêmement riche, le tourisme aussi, puisqu'on a un front de Garonne unique, avec des lieux uniques sur lesquels on développe aujourd'hui des choses essentielles. La culture, bien entendu, qui est dans une salle culturelle, mais ce n'est pas la seule, avec un programme culturel. Je vous invite d'ailleurs à le récupérer à la sortie, je pense qu'il est devant, il est à l'entrée. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. La culture, c'est aussi, alors un détail, j'en parle, mais c'est l'orchestre à l'école. On permet aux enfants de toucher un instrument. Et regardez aussi ce que l'on fait par rapport à ça. Je trouve que c'est extrêmement bien, avec les dédoublements de classe, etc. L'enseignement est le nerf de la guerre pour nous aussi, ce travail sur les écoles. Et puis, il y a les services à la population, je le disais, 140 associations sur la ville, on a à peu près tout ce que l'on veut. Ce centre socioculturel, le point commun, qui insiste et agit beaucoup sur les familles, sur la parentalité, etc. Le CCAS de la ville, qui, après Covid, on a pu voir le désarroi de beaucoup de gens, de beaucoup de familles et de personnes âgées aussi et surtout. La lutte contre les violences, ça aussi c'est une thématique que nous portons extrêmement fort. Vous avez vu récemment la gendarmerie qui a parlé de sa cellule, mais nous avions déjà travaillé avec eux bien avant, avec ma collègue d'ailleurs Céline Boussier. Nous avions travaillé sur ces violences intrafamiliales et ces violences-là, donc on a créé une cellule, on a créé un comité de pilotage avec Habitalis, avec Chrysalide, avec la mairie bien sûr, et la gendarmerie. Nous avons un logement aujourd'hui où à l'instant T on peut extraire des gens qui sont victimes de violences pour les mettre en sécurité. Ensuite, le dernier pan du service à la population essentiel, c'est la santé. Alors la santé, je vais en parler 2 secondes de plus, Monsieur le Président, si tu permets. La santé, alors d'abord, je n'aurai aucune prétention, aucune solution à donner contre le mal que nous vivons dans nos territoires, la désertification médicale. Je n'opposerai pas les différentes pratiques, libérales ou salariées. Je vous fais simplement part, mesdames et messieurs, d'une expérience que nous avons sur Tonneins. Ça fait 10 ans qu'on y travaille, ça fait 3 ans qu'on fonctionne.
Et aujourd'hui, on a sur notre ville, dans le cadre du centre de santé du bassin Toninquet, en lien aussi en complémentarité de nos libéraux, de nos 3 libéraux, on a 7 médecins. Donc j'ai édité une plaquette que j'ai là et qui vous expliquera un peu le fonctionnement de ce centre de santé qui aujourd'hui fonctionne mais est fragile. Et on a absolument pour nécessité d'augmenter les recettes, de pérenniser ce centre de santé en fixant nos jeunes médecins, parce qu'on a des jeunes médecins ici qui sont là, qui travaillent, et on en a 2 qui arrivent dans quelques temps. Il faut les fixer, et pour les fixer, c'est la rémunération qu'il faut revoir. Il faut augmenter les capacités d'accueil des patients. On va ouvrir un 5e cabinet sur la ville. Notre objectif, et là c'est important de le dire, c'est d'ouvrir des antennes sur le bassin Toninquet pour que ce modèle-là soit un modèle territorial. Et notre objectif, c'est d'en ouvrir un à Clairac et d'en ouvrir un au Mas. Une antenne, pardon, à Clairac et une antenne au Mas. C'est demander aussi, et je le dis, à l'agglomération, de s'investir sur ce dossier qui est un projet innovant, qui est un projet reproductible, et qui vient bien sûr en complémentarité. Donc aujourd'hui, et c'est mon dernier mot là-dessus, on est à l'équilibre financier, on a un modèle qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que nos recettes égalent nos dépenses. On optimise nos recettes avec les ROS, enfin pas mal de choses que vous verrez dans ce document. Mais si on veut fixer nos médecins, il faut augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, il va falloir créer un léger déficit. Et c'est là que je prône et je dis au président de l'agglomération, Jacques Villery, qu'aujourd'hui, les collectivités doivent s'impliquer dans ce léger déficit. Parce que sinon, on ne le fixera pas. Donc, cette précarité aujourd'hui peut se transformer en un essai gagnant, mais il faut le transformer. Et je finis en disant, que serait le bassin Toninquet aujourd'hui si le centre de santé n'était pas là? Eh bien, on a 3 000 ou 4 000 patients, autant d'inscrits, autant qui ne le sont pas. Donc voilà, c'était important de vous le dire. Juste un petit mot de plus par rapport au lac de Caussade. Alors évidemment, en tant que maire, mais aussi en tant qu'agriculteur, je soutiens totalement les agriculteurs qui ont fait preuve de bon sens. C'est ce qui manque dans ce pays, très souvent. Et je soutiens la motion à 1000%, je soutenais même la première, je suis désolé de le dire, qui parlait de graves dysfonctionnements de l'État, et c'est une réalité. Et quand on dit effectivement qu'il ne faut pas influer la justice, je crois qu'on a la chance de vivre dans un pays démocratique libre, où la justice est libre et indépendante, mais on peut dire les choses. Et on peut dire les choses que l'on estime justes. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et la justice apprécie, de toute façon, mesure et juge de manière indépendante, car elle est empreinte de justice. Et là, on a pu voir l'injustice qu'il y avait et l'incompréhension qui animait donc, les agriculteurs à cette période. Donc je tenais à vous le dire. Dernière chose, le 22, je crois que c'est le 22, nous avons ce qu'on appelle ton emploi, T-O-2-N, apostrophe emploi. On a un très gros salon de l'emploi sur notre agglomération et sur le bassin Toninquet. Et nous avons de très nombreuses entreprises, donc passez les messages, qu'il y ait le maximum de gens qui viennent à cette journée, car c'est une journée unique, on sera très proche des entrepreneurs, très proche des entreprises, de la formation. Voilà. Alors qu'on ait une formation ou pas, il faut venir ce jour-là. Donc voilà, Monsieur le Président, merci de m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup. On va l'applaudir, Monsieur le maire. Très bien. Monsieur